Hell yeah, sur la web rock station Vinylestimes, le classic rock radio en direct avec nous, Stavros. Hi, nice to meet you. Yeah, how are you? Fine, fine. You know, we went through difficult times as musicians. You know, with all the everything that happened. I'm sure we're not. It's not worst for us, but it was hard not to play concerts and so. But we recorded new stuff and everything, so we worked on our music, so everything's good. Ok. Donc, alors ce soir en direct avec nous, nous avons Stavros Dzodzosz, le guitariste et chanteur du groupe Dirty Sound Magnet, qui vient nous présenter l'album Transgenic. Là, c'est un gros disque pour plusieurs raisons à cela, d'ailleurs qu'on va développer, notamment concernant la musique, le côté psychédélique, concernant tout le côté littérature derrière, les messages. Il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup de choses. Stavros, it's a great pleasure to hear you tonight on Two Front in Rock, Web Rock Station, Vinylestimes, Classic Rock Radio. We are located in Paris, France. We have a great audience from France to North Africa, Algeria, Tunisia, and some European countries as well, right? Okay. Before I start, I need to read an introduction in French. Donc, pour commencer, je vais vous lire un petit extrait de la biographie du groupe, juste pour bien comprendre le groupe et pour bien les situer. Dirty Sound Magnet, c'est plus qu'un groupe de musique. C'est le projet de vie qu'ont décidé d'adopter Stavros Dzodzosz, guitariste et voix, Marco Mottolini à la basse, backing vocal, Maxime Cossandet à la batterie et backing vocal aussi. Leur credo l'affirme haut et fort, pas de plan B. Dirty Sound Magnet est une occupation à 100%, qui se nourrit d'une passion quasi religieuse pour la musique, des convictions fortes et des valeurs communes aux musiciens. Le groupe existe depuis plus de 10 ans et jamais l'un des membres n'a eu d'autre projet musical. La famille Dirty Sound Magnet permet aux trois amis de s'exprimer pleinement, artistiquement et humainement. L'ADN de Dirty Sound Magnet est issu des années glorieuses, les 60s, les 70s de la musique rock. Dirty Sound Magnet n'est pas un groupe rétro pour le moins. Les musiciens ont pleinement conscience de vivre en 2020 et se nourrissent des productions actuelles pour proposer une musique personnelle et originale. Pour définir en quelques mots Dirty Sound Magnet, on peut dire que leur musique est un retour vers le futur mystérieux et chamanique. Stavros, I said, to define Dirty Sound Magnet in a few words, I can say that your music is a return to the mysterious and shamanic future. I can immediately feel the soul of the band. Yeah, cool. So you listen to both albums, so do you know better the new one, or how is it? Are we going to talk? I listened to the new one. Okay, cool. Because I received a promo a few days ago, and the French company of promotion asked me to push the band in France, and I just waited in the weekend to discover the new album. Yes, cool. Yeah. It's a good music. It's rock psychedelic. There is a lot of message. So, okay, I said I can immediately feel the soul of the band. Yes. Because it's mysterious and shamanic future. Yeah. Oh, is it very characteristic? Okay. I'd say it's good song to start to discover the band, for sure. So Organic Sacrifice is a straight up rocker. It's quite easy. So it's really like you know you listen to this song, you imagine something like Red Hot Chili Peppers groove, and with some Led Zeppelin attitude and vintage sound. So you have something really punchy. So it's a very good start to get introduced to the band. And then when you dig deeper into the album, you will get some more progressive stuff. So maybe a bit more complex. So I would say, this is a good introduction to the band. Yeah. Organic Sacrifice.
Ok, donc je disais, l'album s'ouvre avec l'album Transgenic, donc le nouvel album. Il ouvre avec le titre Organic Sacrifice. C'est un titre qui va définir le reste de l'album notamment, puisque Stavros nous propose qu'il est entre les Red Hot Chili Peppers et Led Zeppelin notamment. Il y a un côté progressif 70s avec beaucoup avec des choses assez complexes notamment. Et normalement, il y a une ambiance à l'intérieur. Hein. Notamment, il y a une ambiance effectivement un psychédélique et tout, mais effectivement, c'est une belle ouverture parce que chaque titre de cet album possède son âme. En fait, tout est différent à l'intérieur, mais toujours basé sur la même construction. Il y a de belles harmonies, de bonnes guitares, et notamment, il y a une âme. Et cette âme-là, elle est très littéraire. Vous allez voir, vous allez comprendre. Next question. And then, it's much more psychedelic on the title, USA, LSD, BNB, HIV. Lyrics, we grew up in a world where rock and roll does not mean a thing. Brothers Rari, do you know? No one does remember your name. Yeah. That's the second song is really different. Yeah, the second song, I'd say, this track, USA, LSD, BNB, HIV, it's a very different musical direction for once, because I think where the first track is really vintage, this one is more modern. So maybe the influences in terms of production were closer to Tame Impala, and it's maybe closer to Dream Pop. And the lyrics, as you mentioned, they are really, it's a retrospective about rock music in general. It's a reflection of the world we grew up in. So we grew up really in a world where rock and roll does not mean a thing. And where we were rock fans from the 70s, but around us, rock music has lost its power. And with the lyrics, we're trying to somehow bring it back, you know. Mm-hmm. So it's we try to play rock and roll that is inspired musically, but also give importance to the lyrics. Ok. Yeah. Donc sur le deuxième titre, le groupe propose quelque chose de différent par rapport au premier, puisque le titre se veut beaucoup plus complexe effectivement, beaucoup plus psychédélique, notamment donc le titre s'appelle USA, LSD et BNB, et notamment il y a des paroles comme ça. Il y en a une qui m'a attiré, donc je l'ai exprimé déjà. We grew up in a world, et la fameuse phrase where rock and roll does not mean a thing, notamment. Donc ils expliquent que c'est du rock moderne, c'est beaucoup plus moderne, notamment dans sa production, dans ses thèmes, etc. Ça peut être apparenté à la pop rock, etc. Mais oui, ils ont voulu quelque chose de moderne, et ce titre-là, mais par contre, il y a quelque chose qui a de plus ailleurs, c'est que d'ailleurs, c'est très profond. C'est vraiment profond parce que les paroles sont assez touchantes, et d'ailleurs, même le clip, je vous invite à aller sur YouTube notamment, le clip, c'est vraiment quelque chose, quoi. C'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde, et ouais, c'est très très beau, quoi. En tout cas, c'est très réussi. Ce disque, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu ce week-end, effectivement. J'ai plus le temps donc de l'écouter comme ça tout ce week-end, et dès la première écoute, ça vous plonge dans un monde, dans le monde que le groupe souhaite vous proposer, et vous allez voir. Tout à l'heure, il y a un fait qui est assez, je vais pas dire fun, mais assez conséquent, et qui donne à cet album une certaine légitimité. Vous allez voir. Next question. Western Lies, your previous album, described the global failures of our capitalist society. Transgenic is interested in our individual behavior and emotions within this society, drawn in overconsumption and technology. Yes. Yes, the both albums they have a different approach in terms of lyrics. So where Western Lies was, I think it's a more political album. Western Lies is really about it's a kind of approach that has been lost, you know, like Bob Dylan was doing this. It's really like a critique of our Western civilization, so globalization and capitalism somehow. So it's a protest album, I'd say. And Transgenic is a bit more personal. It's still about society, but it's more about individual behaviors. It's maybe also a bit more personal. The previous album, Western Lies, was really about the world in general. Here, it's really like micro behaviors, like how people behave on social media, and like smaller observations. So that's the main difference in terms of lyrics. But still, it's still social criticism. So.
Ok, ma question donc elle concernait l'album démarré avec l'album précédent qui s'appelait Western Lies, qui décrivait les défaillances globales de notre société capitaliste. Transgenic s'intéresse à nos comportements et à nos émotions individuelles au sein de cette société noyée dans la surconsommation et la technologie. Stavros lui répond complètement que le précédent album était vraiment très politique, notamment de façon assez Bob Dylan. Hein, et donc il en a décrit les déclinaisons, mais effectivement c'est bien, ça résume bien la situation d'aujourd'hui. Nous vivons dans un monde, oui effectivement, de surconsommation aujourd'hui et on commence à en payer les conséquences vu la situation actuelle, effectivement, et il a bien raison. Next question. It's about George Orwell book, 1984. It's a good inspiration. Okay. Yeah, I think it was an inspiration. Yeah, I think, once you've read this book, it will remain an inspiration. And I think it may be unconscious when I write the lyrics, but that kind of influences when you read books that have important social commentary, you will keep them within you. Mm-hmm. And I think that maybe the whole society, because in Transgenic, we describe a society that it's an alternate society of the one we have here. So it's maybe a little science fiction, and maybe that's where the George Orwell inspiration comes in. So it's really in the fact of describing the present with something like a dystopia, so some science fiction. So, okay. Yeah. And okay. You can see it on the cover as well. Ok, donc je lui ai posé la question concernant le fameux bouquin de George Orwell écrit en 1949 notamment qui s'appelle 1984. Beaucoup de gens le connaissent. Effectivement, c'est une source d'inspiration pour beaucoup groupes de rock en tout cas. Et effectivement, il y a cette fameuse phrase qui dit « Freedom of expression no longer exists. All thoughts are closely watched and the huge posters are put up in the streets. » Telling everyone that Big Brother is watching you. Alors, effectivement, Stavros, lui, il dit effectivement, c'est une inspiration pour nous, effectivement, oui, nous sommes dedans, oui, c'est vrai, il a raison, nous sommes dedans, et grosso modo, c'est incroyable comment cette prévision, et nous la vivons aujourd'hui, quoi, et elle a été écrite, je vous le dis, en 1949, c'est juste phénoménal, quoi, effectivement, quoi. Stavros, on the clip video, Organic Sacrifice. The lyric and the music are from a year ago, okay? Yes. The beginning of the clip, it says, in the near future, a mysterious virus has devastated planet Earth. The streets are empty and the remaining survival life confinements. It's unbelievable. Because 1 year ago, you find the problem of today. Yes, actually, this is kind of, I think this is what art and music is for, is that with art you express how society is. And very often you can see in the future by analyzing what's around you. Here, in this case, I have to say that I didn't really foresee the virus, but what I foresaw is that people will get alone. The only mistake in my case is I thought it's because everybody would be on social media, everybody will get distant from one another, and that's why streets will be empty and people will be alone. That was my first provision, but in the end, the result is the same. So yeah, we can say when you look at this song and you look into the lyrics, you can say it's really prophetic somehow, I would say, yeah. Ok, donc, alors, la chose étrange, alors voilà pour la petite histoire. L'an dernier, puisque l'album est sorti donc en octobre 2019, c'est-à-dire très précisément, l'album est sorti le 18 octobre 2019. Et donc, il y a eu un premier clip déjà, donc, qui s'appelait Organic Sacrifice, et puis... Et il y a une mention au départ, il y a une phrase comme ça qui est sur le clip, qui dit dans un futur proche, un mystérieux virus va dévaster la planète Terre, les rues seront vides et puis le reste des survivants seront confinés. Ça, c'était il y a 1 an. Vous imaginez? Et le Covid-19, l'histoire du Covid-19, donc du coronavirus, on a commencé à parler, sérieusement à partir de janvier, quoi. Et les choses se sont gâtées à partir entre fin février et début mars. Et donc, je vous dis, la surprise qu'a été à Stavros de voir ce problème alors qu'il le mentionne quasiment 1 an avant. C'est quand même assez phénoménal. J'imagine sa surprise, quoi. I said, Stavros, it's unbelievable because you were very surprised for the first time when the COVID-19 arrived. Was I really surprised? Yeah, like everybody.
that's a big subject, you know. I would say for me it's really difficult to evaluate what is really happening here. Mhm. So I would say, you know, with all the information we have, it's really difficult to say exactly what is the truth. And that's why also in the lyrics I have been writing lately, I'm not interested at all in this. You know, I'm happy I saw it before, but now there is plenty of people talking about it, and I'm sure half of it is bullshit. So uh, I stay, you know, now I look at this from outside, and I don't think I have much to say now that it's here actually. Ok, donc effectivement, il a été assez surpris de voir cette histoire arriver, puisqu'elle était complètement en corrélation et en même temps une petite vision un peu prophétique un petit peu un an avant. Donc, mais comme il le dit, hein, c'est difficile d'évaluer, comme il le précise, mais bon, ça fait partie du lot en tout cas, et il a été très heureux de voir que le thème de son album est sorti comme ça mondialement. C'était un bon coup en tout cas. En tout cas, c'était très très bien vu quoi. Stavros, the artwork is very strange and beautiful. Yes, it was done by the drummer of the band, Okay. who is also a designer, and so he designed the whole thing. It took some time, and it's also a vision of this dystopian future. So, and if you look very carefully, you will see that in the middle there is that organic word that we defend. So we are the defenders of what is so important for us, the music. So that's what you see on the cover. It's us in this transgenic world. We don't have the choice to be here, but we have something very precious. It's our music, and we will defend it, and we'll try to make it live whatever happens without any compromises. Ok. Donc en fait, la pochette a été réalisée par leur batteur, c'est-à-dire Maxime Cansandet, qui a donc réalisé cette pochette et elle est vraiment, elle est très très belle quoi. Il y a beaucoup de choses, il y a énormément d'informations à l'intérieur. Hein. Je vous invite à aller voir sur la page 213 Rock, la page Facebook, tous les éléments y sont et allez voir la pochette. Elle pose beaucoup de questions quoi. C'est un élément dystopien comme il le dit. C'est un peu prophétique, il y a beaucoup de choses. Donc je vous invite vraiment pour en comprendre vraiment toutes les subtilités qui je dirais même qu'il y a pas mal de chansons qui sont inspirées carrément dans la pochette quoi. Il y a beaucoup de messages et allez voir parce que c'est vraiment c'est très très bien fait, c'est très bien inspiré et l'idée est géniale quoi. Vraiment l'idée est géniale. En direct avec nous donc ce soir sur la web rock station Vinylestimes, le classic rock radio depuis la Suisse, Stavros Dzodzosz, donc le guitariste chanteur. Je rappelle que l'album Transgenic est sorti le 18 octobre dernier. Le groupe s'appelle Dirty Song Magnet. En voici donc le track listing. Ça démarre, l'album démarre avec Organic Sacrifice. Juste pour vous dire que ce titre, donc, il est disponible donc, en version différente sur vinyle et CD, notamment une version beaucoup plus étendue. Ensuite, en second, USA, LSD, BNB, HIV, ensuite en 3 Rigid Soul, en 4 School Drone Rose, en 5 Social Media Girl, en 6 Transgenic, en 7 Social Media Boy, en 8 Hashtag Love, en 9 The Death of Beauty. Donc je rappelle, Dirty Song Magnet, l'album s'appelle Transgenic, il est disponible partout, notamment sur le site. Vous allez sur le site donc du groupe, vous pouvez vous procurer l'album, aussi chez Humus Records, à mon avis ça c'est leur propre label et vous pouvez aussi vous le procurer et en même temps, donc je vous dis, c'est vraiment un très beau disque. Je rappelle aussi que la discographie du groupe, le 1er avril 2014, le groupe sortait un EP 6-track, notamment qui s'appelle The Bloop. Ensuite, le deuxième album, Western Lies, qu'on a parlé tout à l'heure, donc qui est sorti le 12 mai 2017, et Transgenic, qui est depuis le 18 octobre dernier, est disponible. Stavros, just before the end, please, do you have a message for the audience tonight? Yes, my message would be just try to now in these times try to relax, try to do what you like. I'm not here to give you advices, but what I can say is that the best religion is music. So we believe in music, and if you want to be happy, I think music can do you only good things. So live with music. That's what I can say. Wow. And what are your future plans for your shows? We will start touring again once it's possible, so it's possible soon. So we will tour around Europe, and we haven't toured France yet. We're touring UK, Germany, France, Spain, Switzerland, and I hope really soon France
for the French speakers as well, who I know have good taste in rock music. So yeah. Hell yeah, sur la Harrag Station. Merci beaucoup. Thank you very much for the interview, Stavros. Okay. Merci beaucoup. Yeah, hope to see you one day in Paris. Continuons en musique avec les Dirty Sound Magnet sur 213 Rock. Voici le titre Organic Sacrifice. Hell yeah, sur la Harrag Station. Vinylestimes, le classic rock radio. Je rappelle que l'album s'appelle Transgenic 213 Rock. Won't be understood. No children playing outside. Oh look, the kids are watching porn. The kids are always high. No children. Station, Vinylestimes, le classic rock radio, Dirty Sound Magnet. Merci à Stavros en tout cas pour l'interview. Le titre de ce soir, Organic Sacrifice sur le 113 Rock. Je rappelle que l'album est disponible depuis le 18 octobre dernier sur toutes les plateformes d'écoute. Continuons en musique avec Gary Moore, le Over the Hills and Far Away, et d'ici 5 minutes, le Madame Rock de 113 Rock.